Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu'ils étaient allés eux aussi à cette fête. Ainsi donc, Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit: « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas. » Le fonctionnaire royal lui dit: « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répond: « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent: « C'est hier, à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit: « Ton fils est vivant. » Alors il crut, lui ainsi que tous les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le premier miracle de Jésus, le premier miracle public, a eu lieu à Cana de Galilée. Et il est bien connu, la transformation de l'eau en vin. C'est peut-être le miracle le plus connu de notre Seigneur. Ne me demandez pas pourquoi il est autant connu. Mais le Seigneur accomplit un autre miracle dans cette ville. Et ce miracle, cette fois-ci, il est moins connu. Il l'accomplit à distance. De Cana, il guérit un enfant gravement malade qui se trouvait à Capharnaüm. Ce n'est pas un grand nombre de kilomètres, une 50aine de kilomètres, mais cela nous montre la grande puissance de Jésus-Christ. Il peut faire des miracles, même à distance. Il peut faire des miracles, même sans voir la personne qui doit recevoir ce miracle. Mais en plus de cette démonstration de puissance de notre Seigneur, peut-être que la chose la plus importante, c'est son exclamation. « Si vous ne voyez pas de signes ou de prodiges, vous ne croirez donc pas. Si nous ne voyons pas de miracles, nous ne croyons pas en Dieu. Si nous ne voyons pas de signes, nous ne croyons pas en Dieu. » Chers frères et sœurs, la foi vient avant le miracle. C'est l'enseignement de cet évangile. La foi vient avant le miracle. Ce fonctionnaire royal, cet homme important, ne voit pas le miracle avant de croire, avant la guérison de l'enfant. Ce qu'il fait, c'est d'abord croire en la parole de Jésus et alors il reçoit la guérison de son enfant. La foi vient avant le miracle. Le miracle est conséquence de la foi que tu as. La foi précède le miracle. Si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas obtenir du Seigneur la grâce que nous demandons.
La foi est la condition préalable au miracle. Et pourquoi devrions-nous avoir la foi? Parce que notre foi n'est pas aveugle. Nous avons suffisamment de preuves, non seulement la création de ce monde si merveilleux, mais aussi dans nos vies personnelles. La plupart d'entre nous, ou alors nous tous, avons fait l'expérience de Dieu. La plupart d'entre nous, ou alors nous tous, avons vécu des grands moments d'expérience de Dieu, de beaux moments avec le Seigneur, des moments intenses d'intimité avec Dieu, des moments où nous avons expérimenté que le Seigneur nous portait entre ses mains comme cette maman qui porte son enfant. Nous avons déjà vu des signes de la puissance de Dieu dans nos vies. Nous avons déjà expérimenté l'amour de Dieu, la présence de Dieu, la miséricorde de Dieu dans nos vies. Alors, pourquoi lorsque nous vivons des moments difficiles, nous mettons comme condition de continuer de croire au Seigneur le miracle? Puisque le Seigneur t'a déjà tout montré. Le Seigneur t'a déjà démontré sa puissance. Pourquoi c'est le miracle qui viendrait ajouter quelque chose dans ta foi? Non. Parce que le Seigneur peut faire 1000 miracles dans ta vie. Si tu ne veux pas croire, tu ne croiras pas. Parce qu'il a déjà fait tant de miracles dans ta vie et tu continues de douter de sa puissance et de son amour. La foi vient avant le miracle. Le miracle est conséquence de la foi que tu as. As-tu foi en Dieu? Crois-tu que le Seigneur peut te guérir? Crois-tu que le Seigneur peut transformer ton statut? Crois-tu que le Seigneur peut purifier ton cœur malgré tes péchés? Crois-tu que le Seigneur peut te relever de cette maladie? Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé, avons-nous dit dans le psaume, mais je t'exalte d'abord. Je t'exalte avant que tu ne me relèves, parce que la foi vient avant le miracle. J'exalte d'abord le Seigneur, je crois d'abord en Dieu. Et fruit de cette croyance, fruit de cette foi, le miracle se produit. Fruit de cette foi, le Seigneur me relève. Ne mettons pas comme condition de notre relation avec Dieu le miracle. Et s'il te donne un miracle aujourd'hui, tu demanderas un autre demain. Il te donnera un autre demain. Tu redemanderas un autre après-demain. Nous ne pouvons pas baser notre relation avec Dieu sur du chantage. Si tu ne me fais pas ceci, Seigneur, je te tourne le dos. Dieu est-il ton esclave? Pour lui mettre comme condition de continuer de rester avec lui le miracle. Dieu est-il ton esclave pour lui faire du chantage? Et lorsque tu tourneras le dos à Dieu, tu seras seul. Ta maladie sera-t-elle guérie parce que tu ne crois plus en Dieu? Ton enfant trouvera-t-il un emploi parce que tu ne crois plus en Dieu? Tous tes problèmes seront-ils résolus parce que tu ne crois plus en Dieu? Au contraire, tu seras seul, sans espérance, sans la force dont tu as besoin pour continuer dans la bataille. Tu seras seul. Et Dieu continuera d'être le même Dieu. Donc ne pose pas comme condition de ton amour et de ta relation avec Dieu le miracle. Il t'a déjà montré 1000 miracles dans ta vie. Regarde ta vie. Regarde ce que tu es. Ah, tu es malade. Mais un jour, tu as été en santé. Ah, tu n'as pas un emploi. Mais le Seigneur continue de te nourrir comme il nourrit les oiseaux du ciel. Le Seigneur t'a déjà montré, il t'a déjà démontré son amour. Ne lui pose pas des conditions. Il n'est pas ton esclave. Et lorsque ta foi est en crise,
Parce que oui, il y a des moments de sombre dans notre foi, il y a des moments d'obscurité dans notre foi, oui. Et lorsque ces moments arrivent, rappelle-toi des bons moments, rappelle-toi des moments de lumière, rappelle-toi des moments de gloire que tu as vécu avec le Seigneur. Et ces moments de gloire, ce rappel de tes moments de gloire fortifiera ta foi. Ne tourne pas le dos à Dieu parce qu'il ne t'a pas donné un autre signe. Il t'a déjà démontré tant de signes. Demandons au Seigneur d'accroître notre foi. Mais demandons lui aussi de nous rafraîchir la mémoire afin que nous puissions nous souvenir de toutes les bonnes choses qu'il a faites pour nous. Afin que nous puissions nous souvenir de tous les bons moments que nous avons passés avec lui. Afin que nous puissions nous souvenir lorsque les moments de croix arrivent. Nous souvenir des moments de gloire que nous avons vécu avec lui. Appuie-toi sur les bons moments avec le Seigneur lorsque tu vis des moments de difficulté. Appuie-toi sur l'expérience d'amour que tu as vécu avec le Seigneur lorsque tu vis des moments de croix. Et ce rappel des bons moments dans ta vie t'aidera dans cette bataille. Te remplira d'espérance. Et tu ne demanderas plus un autre signe du Seigneur parce que tu sauras que le Seigneur t'a déjà montré beaucoup de signes de son amour dans ta vie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.